Lucky King a come to you with a message de la part de Bell Secret. Vous le savez très bien depuis des années. 4 ans maintenant, je suis ambassadeur de la marque Bell Secret. Et mon code promo IL20 qui te donne droit à 20% de réduction sur l'ensemble du site fonctionne toujours. Maintenant, si tu as envie de briller comme Ibrahim Larson alias Papa Kongosa, s'il te plaît, cours et va chercher ta gamme Gold Skin. Maintenant, si tu veux level up le niveau, prends la gamme Gluta Diamond. Maintenant, rendez-vous sur le site www.bellsecret.org pour prendre tes produits. Et surtout, n'oublie pas le savon au curcuma. Surtout, s'il te plaît, n'oublie pas le masque au curcuma. Nous sommes le dimanche 7 avril 2024 à Eligedjoa, un quartier de Yaoundé 1. Il est pratiquement 8h30 du matin quand un monsieur aperçoit 2 valises qui flottent à la surface du cours d'eau qui traverse le quartier. Sans réfléchir, sans se poser des questions, il se rue sur les valises. Il n'y a pas à réfléchir, mon cher. Il n'y a pas à se poser des questions. Imagine dans les 2 valises, il y a un gros butin. Et les gens accourent, tu seras obligé de partager ton butin. Alors, comme je disais tantôt, il va attraper tout content les valises. Dans sa tête, c'est son jour de chance. Dans sa tête, quand il va ouvrir les valises, il va trouver des liasses d'argent. Dans sa tête, c'est un homme du gouvernement qui, par peur de l'opération épervier, s'est débarrassé des valises remplies de billets de banque. Voilà donc comment je l'ai tantôt dit, il attrape les valises. Et je vous assure, il a manqué de tomber des nues quand il a ouvert la toute première valise. Il a découvert une scène d'une violence indescriptible. Il est difficile d'imaginer une scène d'une telle abomination. Il a découvert à l'intérieur des 2 valises le corps d'une femme découpée en 3 morceaux. Là, je rentre, je lance un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là dans l'eau. Je dis, mais la valise ici même, pourquoi c'est trop bombé comme ça là? Hein? Pourquoi c'est qui a bombé la valise comme ça là? C'est là qu'il descend dans l'eau là-bas, qu'il m'avait d'abord regardé la valise ici. Mais là, il tape la valise, la valise est dure. Il tape la valise, la valise est dure. J'ouvre seulement un peu. Je guette. Je vois le gras, je soulève le gras, je vois les cuisses. Je dis, ok, c'est quel fou même comme ça là que il découvre la mannequin et il met dans la valise, c'est la folie. Quand je touche seulement la peau, je vois que c'est un corps. Je quitte là-bas en vitesse. Elle a appelé mon frère qui est là-bas là. Ouais, que ça c'est le corps. On a un corps ici en bas. Il doutait, alors que c'est le corps vrai. Choqué au-delà du choc, il a immédiatement alerté la police qui suit les lieux et après une brève enquête a déterminé qu'il s'agissait de Sylvie Louisette Ngoyebel, une femme de 47 ans mariée à Monsieur Funga et mère de 4 enfants qui vivaient au quartier Odja. Ngoyebel avait disparu la veille, elle avait disparu le samedi 6 et aucune alerte n'avait été émise avant la découverte le dimanche 7. Let me tell you this, Sylvie n'est pas n'importe qui. Sylvie est loin d'être n'importe qui. Sylvie est loin d'être une petite dame au Cameroun et en Afrique centrale pour la simple et bonne raison qu'elle est diplômée en communication d'entreprise. Et pas que ça, Sylvie a également un master en management environnemental et développement durable. Oui, je sais très bien que tous ces diplômes ne lui confèrent pas le rôle de grande dame. Je voulais plutôt dire ce statut de grande dame que je lui clame. Laisse-moi te prouver par A plus B que Sylvie n'est pas n'importe qui au Cameroun et même en Afrique centrale. Elle a occupé le poste de chargée de la communication de la Commission des forêts d'Afrique centrale de février 2019 jusqu'au jour où son corps a été retrouvé dans les 2 valises à Eligedjoa. Laisse-moi encore te prouver par A plus B que Sylvie n'est pas n'importe qui au Cameroun, mais encore en Afrique centrale. Elle était spécialisée dans la biodiversité au Cameroun et en Afrique centrale. Après avoir travaillé comme responsable de la communication à trafic, un réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore sauvage en Afrique centrale de septembre 2019 à novembre 2016. Oh my lovely goodness, my dear lovely God Bisha, est-ce que vous avez suivi ce que je viens de faire là? 2019-2016, est-ce que ça se peut?
Je voulais plutôt dire ceci. De septembre 2012 à novembre 2016, by the way, laissez-moi vous dire ceci. Ngo Yebel était une professionnelle au pair. Ngo Yebel était une professionnelle avec un esprit d'équipe, mais aussi entrepreneurial. Tout ce qu'elle touchait, elle le transformait en diamant brut. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses collègues qui le disent. Elle était habituée à évoluer dans un environnement multiculturel complexe mais aussi dynamique. Voilà pourquoi à ce stade, à la découverte des restes de Ngo Yebel, il est très difficile de déterminer si son assassinat est lié ou non à son métier. Tout simplement parce que tous ses collègues l'aimaient bien. Sa vie de femme au foyer était aussi accomplie. Dans la société, tout le monde l'aimait bien. Qui a pu s'en prendre à Ngo Yebel au point de la découper en 3 morceaux et de la foutre dans une valise? Et pourquoi? Dans un communiqué de presse rendu public le mardi 9 avril 2024, la Commission des forêts d'Afrique centrale, une organisation régionale qui réunit les 11 pays d'Afrique, et ce dans le but de promouvoir la conservation et la gestion des systèmes forestiers d'Afrique centrale, a tenu à honorer la mémoire de cette experte aux convictions et à l'intégrité exemplaire. Elle a également tenu à honorer le rôle qu'elle a joué en faveur de la conservation et de la gestion des systèmes forestiers d'Afrique centrale, et surtout le rayonnement de l'image de la Commission des forêts d'Afrique centrale au niveau international, régional, sous-régional et au sein des États membres de la COMIFAC. Maintenant, pour le réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale dont elle était membre du bureau, c'est un acte inacceptable d'une violence et d'une cruauté inouïe qui a non seulement touché ses proches, mais aussi ses collègues ainsi que toute la famille réunie du réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale. Ceci dit, Raoul Siemeni, le président du réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale, offusqué et consterné dans un communiqué de presse, a déclaré « J'ose croire que j'articule bien. J'ose croire que j'ai bien articulé le mot communiqué. » By the way, ce crime d'une rare barbarie ne peut et ne doit pas rester impuni. Par conséquent, le réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale appelle le gouvernement camerounais à agir avec célérité en ouvrant une enquête approfondie dans le but de faire la lumière sur cet assassinat, et ce dans les plus brefs délais. La mort de Madame Sylvie Louisette Ngo Yebel, épouse Funga, est une atteinte à la dignité humaine, mais aussi une menace pour la liberté d'expression et le travail des professionnels de la communication. Dans le même communiqué de presse, le groupe a déclaré, et je cite, « Nous exigeons la vérité, la justice et la condamnation des responsables de cet acte odieux. La sécurité et l'intégrité des citoyens doivent être une priorité absolue pour les autorités camerounaises. C'est pourquoi nous appelons la communauté des communicateurs professionnels à se mobiliser et à soutenir cet appel à l'action. Nous devons rester solidaires et unis face à de tels actes de barbarie. Nous ne devons pas laisser la peur et l'intimidation influencer nos actions et notre engagement pour un monde meilleur et plus juste. Justice pour Madame Sylvie Louisette Ngo Yebel, épouse Funga. Justice pour tous les défenseurs de la vie, de la dignité et de la nature. » Voilà que 2 jours après la découverte du corps de Sylvie découpé en plusieurs morceaux, en 3 morceaux pour être précis, dans 2 valises flottant à la surface du cours d'eau qui traverse le quartier Etoile Meki. Bro, est-ce que tu as capté l'erreur? Et si tu n'as pas capté, je préfère continuer tranquille. Mais comme je ne suis pas ce type de personne, je préfère me payer à la monnaie du singe. Je préfère me porter critique. Pour ne pas dire, je préfère me corriger. Alors je reviens sur l'erreur. J'ai tantôt parlé de Liguejoie, pourtant non. Sylvie a été retrouvée à Etoile Meki, non loin de la maison familiale. By the way, je disais entre autres, 2 jours après la découverte du corps de Sylvie, l'affaire a rapidement pris une tournure inattendue. Selon la gendarmerie responsable de l'enquête, chargée de l'enquête, le responsable de ce crime, le responsable de la boucherie qu'a subi Sylvie n'est autre que son fils, son premier fils de surcroît, Yebel Emmanuel Landry. Je vous assure que sur Facebook, sur X, c'est la débandade totale. Les commentaires fusent de tous les côtés et chacun va à son bon vouloir. Chacun réagit selon ses sentiments. Mais ceux-là qui connaissent Landry dans la vraie vie se demandent comment un jeune homme en apparence tranquille a pu basculer en devenant l'assassin non seulement de sa grand-mère en décembre 2023, mais aussi de sa propre mère le 6. Putain, je voulais plutôt dire ceci.
mais aussi de sa propre mère le samedi 6 avril 2024. A priori, quand on voit Landry, il est loin d'être un criminel. L'un des proches de Landry se souvient de lui comme d'un jeune homme dynamique, candide et surtout très poli. L'un des professeurs de Landry au collège Saint-Benoît de Yaoundé se souvient d'un élève aux allures d'un adulte. De surcroît, Landry était un enfant pourri gâté comme pas possible, un peu comme tous les autres élèves qui fréquentaient ce prestigieux collège, propriété des missionnaires de l'Immaculée Conception. Selon maintenant un membre de la famille, Landry est un jeune homme renfermé et très solitaire qui visiblement ne souffre d'aucune pathologie. Dans sa tête, tout va pour le mieux. C'était également un étudiant très brillant du cycle B d'administration générale de l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature. L'un des camarades de classe de Landry a déclaré, et je cite, « Landry était vraiment brillant mais très discret. Il se faisait entendre uniquement lors de ses discours qui, il faut le dire, étaient d'une finesse qui dépassait parfois l'entendement du commun des mortels. » Dear Lovely God Bisha, c'est maintenant que je me suis rendu compte. C'est maintenant que j'ai compris que je vous ai imposé ce vilain débardeur tout au long. Ma, it's not my fault. Je t'assure qu'il fait chaud. Il fait chaud juste quand tu as l'impression que le désert s'est rapproché. Non, j'ai l'impression que je suis assis dans le désert et le soleil pointe sur ma tête. By the way, vous l'avez très bien compris, Landry a une grosse tête. Pas pour vous dire qu'il a la même tête que Kimbo. Non, je suis plutôt en train de dire qu'il est intelligent. Landry est très intelligent. La preuve, il a obtenu la moyenne de 15,57 sur 20 à ses examens de fin d'études de l'ENAM, faisant de lui le 5e ex-aequo de sa promotion. Âgé de 28 ans, Landry était déjà diplômé d'un master en sciences politiques de l'université de Yaoundé 2, faisant ainsi de lui une fois encore le meilleur des élèves de sa promotion avant son entrée à l'ENAM. Je récapitule. Landry était très intelligent. Après son master en sciences politiques, sa mère a rassemblé toutes ses économies, direction l'ENAM. Nous savons très bien qu'au Cameroun, mettre les pieds à l'ENAM, c'est un parcours du combattant. Nous les pauvres, on ne rêve même pas de ça. Parce qu'on te demande les millions. Tu viens même avec les millions. Tout simplement parce que ton père ne connaît pas un tel. Tout simplement parce que ta mère ne connaît pas une telle. Maman, on bouffe ton argent correctement et bien. Et après, on te dit que non, tu as échoué. Rembourse alors mon argent, il n'y a pas. Anyway, en dépit de son intelligence, ça se voyait à l'œil nu qu'il avait des problèmes de sociabilité. Landry n'avait du tout pas d'amis à l'école. Il ne voulait même pas se faire des amis à l'école. Il restait toujours dans son coin et il ne participait jamais aux activités parascolaires même si elles étaient obligatoires. Il s'en foutait et il était sur les bords absentéistes. Landry allait à l'école quand il voulait et comme il voulait. C'est-à-dire que ta mère rassemble tous ses contacts. C'est-à-dire que ta mère rassemble toutes ses économies. Elle te paye le concours d'entrée à l'ENAM. Et toi, tu vas quand tu veux et comme tu veux. Moi, franchement, vous avez de la chance d'avoir des mères comme cela. Mais anyway, cela ne se voyait du tout pas. Cela ne se ressentait du tout pas dans ses résultats scolaires. Vous l'avez très bien vu, il est sorti 5e ex-aequo de sa promotion. Information d'ordre capital maintenant. Au collège, Landry avait de mauvaises fréquentations. Des fréquentations qui l'ont poussé à prendre des choix bizarres, à faire des choix bizarres. C'est au collège que Landry est devenu dépendant à la poudre blanche, c'est-à-dire qu'il en consommait à sa guise. Et presque tout son entourage le savait. Il avait d'ailleurs été examiné à plusieurs reprises par des spécialistes, mais il avait catégoriquement refusé le traitement qui lui avait été recommandé. Deuxième information d'ordre capital, Landry pendant sa formation à l'ENAM a été mis aux arrêts pour vol répété. Mais il a été libéré après de vives négociations avec ses parents. C'est-à-dire que pendant sa formation à l'ENAM, on avait l'impression que Landry était devenu klepto à cause de la poudre blanche. Le gars là volait comme pas possible. Le gars là tu mettais, il prenait. Le gars là tu tournes le dos, il prend.
D'après maintenant le bulletin de renseignement quotidien de la gendarmerie du 9 avril 2024 sur les activités criminelles, Emmanuel Landry a été interpellé dans le cadre de l'enquête relative à la disparition de sa mère Ngoyebel et contre toute attente, sans crier gare, le gars est passé aux aveux. C'est-à-dire que les gendarmes ne l'ont même pas menacé, que le gars a commencé à uriner sur lui et il est passé aux aveux. Le secrétaire d'administration fraîchement sorti de l'ENAM a déclaré avoir étouffé à mort sa mère après une dispute chez lui au quartier Dama à Yaoundé. Qu'une fois morte, il a traîné son corps dans l'une des chambres de son appartement et a pris une scie à métaux. Il a bien scié avec un toit. Après avoir bien scié les os de sa mère, il l'a placé dans 2 valises. Maintenant, comment faire pour transporter ces 2 valises? Il a fait appel à son meilleur ami Lanti Junior, qui est toujours en cavale, pour l'aider à aller se débarrasser des 2 valises. Et ils se sont débarrassés du corps de sa mère tel un vulgaire bagage qui encombrait la maison. Vous êtes déjà choqué? Oh my God! Laissez-moi, je vous choque encore plus. Il a confessé le meurtre de sa grand-mère en décembre dernier, décembre 2023. Je suis maintenant sûr que vous avez bien envie d'entendre cette histoire, cette faramineuse histoire. Don't worry, je vous explique. Décembre 2023, Landry, le fils aîné d'une 50aine d'enfants, a commis le pire des délits. Alors qu'il est à la maison avec sa mamie, une dispute va éclater entre les deux. Landry demande à sa mamie de lui donner de l'argent pour qu'il aille acheter de la poudre blanche. Et mamie est catégorique. Je ne te donne pas de l'argent pour aller acheter de la poudre blanche. Mamie, donc c'est comme ça. Moi, Emmanuel Landry Yebel, tu refuses de me donner de l'argent pour que j'aille acheter de la poudre blanche. Mamie, laisse-moi te dire que tu as signé ton arrêt de mort. Voilà comment Landry va bondir sur le cou de sa mamie et il va l'étrangler à mort. Quand il va finir de l'étrangler, il va prendre son téléphone et s'asseoir là comme si de rien n'était. Et voilà que quelques instants après, sa mère est rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle trouve Landry avec le téléphone de sa mamie. Landry, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de mamie? Landry ne répond pas. Landry ne donne même pas l'heure à sa mère. Voilà donc comment quelques secondes après, sa mère va retrouver le corps inerte de sa mère sur le lit. Elle n'a même pas eu le temps de demander des comptes à Landry que Landry avait déjà peint. Landry avait déjà pris la tangente. Il avait déjà pris ses jambes à son cou. Il n'était plus là. Sa mère, après tout ça, a couvert le meurtre de son fils. C'est devenu son secret et le secret de son mari. Let me tell you, son mari a bien failli dénoncer Landry, son beau-fils. Mais il s'est heurté à un mur pas possible. Si tu décides de mettre ce crime sur lui, c'est tout simplement parce que tu n'aimes pas ton beau-fils. Elle a caché le meurtre à toute la famille. Et voilà que le samedi 6 avril 2024, Landry lui a fait ce qu'il avait déjà fait à sa grand-mère. Landry l'a pas par le cou et l'a bien étouffée et elle est décédée. Je ne suis pas en train de me réjouir, non, loin de moi cette idée-là. Mais non, tu ne couvres pas un tel acte. Non, tu ne couvres du tout pas ce geste. Non, on ne couvre pas un crime. On ne couvre pas un criminel. Tu rentres à la maison. Ton fils a assassiné ta mère. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Garder le silence. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Museler tout le monde pour que cela ne sorte pas. Museler ton mari et même museler les enfants pour que personne ne dise que non. Mamie est morte à cause de Landry. Voilà maintenant les conséquences. Voilà maintenant qu'après ce forfait, Landry a tout simplement été éloigné du reste de sa famille. Sa mère lui a pris un appartement au quartier Dama à Yaoundé. Elle a aussi insisté pour qu'il suive une thérapie clinique et spirituelle. Elle ne manquait jamais de lui rendre visite au quartier Dama. Jusqu'au samedi 6 avril 2024 lorsqu'il a pas sa mère aussi. À ce jour, qu'est-ce que je peux vous dire? Landry est toujours entre les mains des forces de l'ordre. Il est toujours en garde à vue dans l'attente de son procès. Et Sylvie est devenue la 57e victime de féminicide depuis l'année 2024 au Cameroun. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely godness. My dear lovely God Bécha, c'est tout pour l'histoire de Sylvie Louisette Ngoyebel, assassinée par son propre fils, assassinée par le fruit de ses entrailles. Si tu es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire Yebel. Et maintenant, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, s'il vous plaît, mes béchas, revenez par ici.
déposez-moi les likes, partagez la vidéo. Sur ce maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Gardez toujours les yeux grands ouverts. Ne faites jamais confiance en un être humain à 100%. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.